Salut les alchimistes, je suis avec Patrice Iacovella. Patrice, salut. Salut, bonjour Jean-Yves. Alors Patrice, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment tu en es venu à créer les émoticards dont on va parler un petit peu plus tard? Alors oui, effectivement, moi je m'appelle Patrice Iacovella, j'ai 43 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants de 5 et 10 ans et je suis aussi sophrologue pour enfants. J'ai un cabinet près de Lyon et je travaille uniquement avec des enfants à partir de 6 ans, adolescents et étudiants. Sophrologue uniquement pour enfants, il faut savoir qu'en France, on n'est qu'une dizaine à ne travailler qu'avec ce public-là. Et tu en fais partie. Et j'en fais partie, exactement. Wow. Alors, on s'était rencontrés la première fois au Grand Palais de Lille. C'est ça. Et tu donnais une conférence. Tout comme toi d'ailleurs. Bah, oui. Et alors, tu m'avais parlé de ton projet et que j'avais trouvé vraiment génial, c'était les émoticards. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus déjà? Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était qu'un projet qui depuis a beaucoup abouti puisqu'il existe. Les émoticards, c'est quoi? C'est un jeu de cartes pour aider les enfants à gérer leurs émotions. La plupart du temps, en tant que parent, en tant qu'adulte, on se laisse facilement envahir par les émotions des enfants. On n'a pas toujours la bonne solution pour les aider. Alors, on lit beaucoup de livres, on écoute beaucoup de choses, on nous donne beaucoup de conseils. Mais lorsqu'on y remet en application, parfois il y a un fossé et on se sent parfois démuni. Donc l'idée, c'était vraiment de créer ce jeu de cartes pour aider le plus grand nombre, à la fois des parents, des enseignants, des thérapeutes et surtout des enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça fonctionne exactement? Si tu peux un peu nous montrer quelques cartes, nous montrer un peu le principe. Bien sûr. Alors le principe est très simple. Il y a 10 cartes rouges. Hop, je vais montrer à la caméra, qui représentent les 10 principales émotions que ressentent les enfants. Okay. Donc il y a la tristesse, le dégoût, la peur, donc il y a des émotions, les émotions de base et d'autres petites émotions supplémentaires. L'idée, c'est que l'enfant aille identifier cette émotion qu'il ressent. On va prendre par exemple la tristesse. C'est quelque chose qu'il ressent sur le moment ou Alors, sur le moment ou qu'il ressent souvent. Voilà. C'est pas facile d'y jouer sur le moment. Lorsqu'on a une émotion, on laisse plutôt vivre cette émotion. Mais quand on a l'habitude quand on ressent souvent cette émotion, l'intérêt, c'est d'arriver à la gérer quand même. Donc voilà, c'est d'aller identifier une ou plusieurs de ces émotions-là et d'aller la noter, du moins l'intensité de cette émotion sur une échelle de 1 à 5. Okay. Voilà. Et derrière, d'aller voir un petit peu le descriptif de cette émotion. Donc il y a un petit texte qui présente cette émotion, à quoi sert cette émotion, puisque toutes les émotions servent à quelque chose, du moment où elles sont bien utilisées, et de ressentir, d'aller repérer à l'intérieur de notre corps comment on repère cette émotion-là. On se sent tendu, on a envie de pleurer, on a du mal à respirer. Voilà. L'idée, c'est de faire un point. Donc, on part d'une carte rouge. C'est ça, tout à fait. D'une carte rouge, on la note. Il peut y avoir plusieurs cartes impliquées. Il peut y en avoir plusieurs, exactement, souvent qui sont liées. Par exemple, est-ce que tu peux avoir un enfant qui peut hésiter entre l'ennui et la tristesse? Je sais que c'est un petit peu les mêmes émotions et qu'est-ce que tu fais quand c'est un petit peu des deux? Moi, je fais rien. C'est l'enfant qui va aller repérer ce qui est le plus embêtant pour lui. Est-ce que c'est l'ennui ou est-ce que c'est la tristesse? D'accord. Et en fonction de son vécu et en fonction des petites explications qu'il y a derrière et de son ressenti corporel. Se dire c'est plus celle-ci. Ouais, moi c'est plus ça. C'est pas forcément la tristesse. Cet ennui me rend triste. D'accord. Mais la base, c'est l'ennui. Voilà, un exemple. Ok. Donc, on a identifié. L'émotion désagréable. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on va aller rechercher l'émotion agréable, ou du moins le besoin qu'on pourrait avoir dans cette situation-là. Alors là, c'est 10 cartes jaunes qui, elles, représentent l'émotion plus agréable, les émotions les plus agréables qu'on puisse ressentir. Alors il y a toujours... Est-ce que c'est les émotions qu'on souhaiterait éprouver? C'est comment j'aimerais me sentir dans cette situation-là. Je me rends compte que la tristesse, ça ne me va pas du tout. Mais à la place, j'aimerais bien me sentir, ressentir de la reconnaissance, par exemple. Allez, j'en prends une au hasard. De la reconnaissance. Donc, là, même principe, on va la noter sur une échelle de 1 à 5. On va prendre connaissance derrière la carte de qu'est-ce que c'est que cette émotion, même principe. Et on va aller aussi se souvenir de la dernière fois où on s'est senti comme ça. Déjà, ça permet de se rassurer, de se dire reconnaissant, je l'ai déjà été plusieurs fois. Je sais faire, je sais me sentir comme ça. Alors ça, c'est très important parce qu'en faisant ça, tu fais appel à la mémoire épisodique de l'enfant finalement. C'est ça.
qui va rechercher dans ses souvenirs quelque chose d'agréable. Tout à fait. Et qui va le faire revivre. Exactement. Donc en fait, tu es en train, avec les emoticards, de proposer aux enfants une solution, comme une espèce de bouton dans lequel on pourrait faire revivre un peu sur demande l'émotion concernée. Tout à fait. D'accord. C'est la solution de l'enfant. C'est pas quelque chose qu'on lui impose, qu'on lui dit il faut que tu sois comme ça, etc. Non, c'est lui qui va découvrir et qui va se souvenir comment ça se passe quand on est dans cette situation-là et ça, plus agréable. Moi, je trouve que c'est très important que ce soit une démarche personnelle, justement, et pas, comme tu dis, quelque chose d'imposé par un professionnel ou quelque chose d'imposé par un parent qui voudrait que ça soit comme ça et pas autrement. C'est vraiment une démarche de l'enfant. C'est ça, c'est le principe même. C'est pour ça que c'est sous forme de jeu d'ailleurs. Ok, donc on a identifié le problème. On a identifié le problème. On a identifié ce vers quoi on veut aller. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ensuite, c'est là que le jeu prend tout son aspect. On a une quinzaine de cartes bleues qui, elles, sont des expériences à refaire pour arriver à passer de l'émotion désagréable à notre besoin. Donc le principe, c'est je vais aller tirer une carte au hasard. Hop, le miroir à grimace. Au recto, il y a la petite explication de cette expérience, un petit exercice, c'est un petit jeu en fait. Et il y a la possibilité, en s'étant inscrit sur le site, de scanner le code barre ou de rentrer la référence pour avoir accès à la vidéo explicative de cette carte. C'est-à-dire c'est la même chose que ce qu'il y a écrit derrière, mais sous forme de vidéo. Souvent, il y a des enfants qui sont plus visuels, qui préféreront voir une vidéo. Ceux qui sont plus auditifs ou qui sont plus attentifs à la lecture, aux mots, ils auront cette option-là. Les deux peuvent interagir. D'accord, donc on scanne en fait. On scanne, voilà. On a la petite vidéo où on lit. Et pareil, on dit, voilà, cette petite expérience, je l'ai trouvée pas mal, 3. Bon, allez, hop, on va en choisir une autre. Et ça, c'est vraiment, quelle que soit la première combinaison de cartes qu'on a choisie, on tire ça marche pour tout. Au hasard. C'est ça, exactement. Ça marche pour tout. C'est très ludique, il y a toujours une petite part de... C'est pas quelque chose d'imposé, là encore. Là encore. C'est quelque chose, c'est la part de hasard du jeu. Les enfants n'aiment pas... Comme nous, adultes, on n'aime pas les choses quand elles sont imposées, encore moins un enfant. Donc, c'est lui qui va vraiment faire sa petite mixture. Et c'est des expériences, j'appelle ça expérience, donc c'est vachement mystérieux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Donc, voilà, du coup, le mot expérience prend toute sa profondeur. Le mot jeu, parce que ça reste un jeu. Le jeu, un jeu, oui, parce que les enfants, on s'est rendu compte qu'ils apprennent le plus entre 0 et 6 ans, quand ils sont à l'école maternelle. D'accord. Parce qu'ils jouent. D'accord, et donc les enfants qui jouent aux emoticards, ils ont quel âge à peu près? Alors, moi je le recommande à partir de 6 ans, parce que les tests qu'on a effectués, c'était sur des enfants à partir de 6 ans. Mais ça peut être possible aussi à 5 ans, à 4 ans, accompagné d'un adulte bien évidemment. Mais je dirais que il faut laisser l'enfant se découvrir, il faut laisser l'enfant se construire aussi. C'est pas forcément judicieux d'utiliser les emoticards ou d'imposer à un enfant de gérer ses émotions alors qu'il est en train de se construire. On risque de le brider, de le brimer dans son expression plus tard, dans son évolution. Donc c'est pour ça qu'à partir de 6 ans, et puis en plus c'est là où les principales difficultés commencent à arriver de toute façon. Voilà. Et il n'y a pas forcément d'âge limite puisque... ça peut servir même pour des adultes. Ça sert que même pour des adultes, les émotions sont les mêmes, si ce n'est que la façon dont c'est abordé dans les cartes, c'est plutôt un langage pour les enfants. On a identifié le problème. Voilà. On a identifié ce vers quoi on veut aller. Exactement. On a un jeu, une expérience ludique à découvrir pour y parvenir. Exactement. Quelle est la suite? La suite, parce qu'il y a encore une suite, effectivement, une très bonne question, et c'est ce que j'appelle... Je vois que là, il y a une carte... elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle est orange, c'est la carte bonus. La carte bonus permet de faire un point sur la situation. Ok, maintenant avec du recul, est-ce que m'être senti triste dans cette situation, ça valait vraiment la peine? Oui, non, l'enfant seul peut décider. Si la prochaine fois, je suis encore amené à être dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me laisser encore envahir par ma tristesse? Ou est-ce que j'aurais trouvé dans mes cartes bleues quelque chose qui pourra m'aider? Est-ce que je peux faire comme la dernière fois? Est-ce que je peux faire comme la dernière fois? Ça a bien marché. Ça avait bien marché, effectivement. D'accord. Ou est-ce que j'ai d'autres ressources qui ne sont pas forcément là, mais ça m'a permis d'en prendre conscience? Là encore, tu fais appel à la mémoire épisodique de l'enfant. Exactement. Qui va rechercher dans ses souvenirs
quelque chose qui a fonctionné. Mais de toute façon, on fait tout ça, même en tant qu'adulte. Bien sûr. Face à un problème, face à une situation, on a tendance à rechercher ce qu'on a déjà vécu. C'est ça, exactement. Et la carte bonus, en fait, elle permet de ne pas mettre le jeu dans un placard, au contraire, qu'il soit utile tout au long de son développement. Tout à fait. D'accord, mais franchement, c'est génial. J'ai vraiment tenu à interviewer Patrice sur ce jeu, qui est maintenant disponible. Comment on fait pour Oui, alors il est disponible sur Amazon pour l'instant, et il y a des revendeurs indépendants qui vont bientôt le proposer aussi dans leur boutique. D'accord, mais c'est génial. Je vais mettre dans la description, évidemment, un lien pour que vous puissiez avoir votre exemplaire. Est-ce que tu as déjà des retours, en fait, parce qu'il n'est pas en vente depuis si longtemps que ça? Oui. Est-ce que tu as déjà des retours sur les cartes? Alors, j'ai eu beaucoup de retours, tant des enfants qui m'ont envoyé des photos d'eux en train de jouer, alors j'ai trouvé ça super sympa, que des parents qui me faisaient un retour comme quoi ils avaient enfin réussi à comprendre leur enfant. Pourquoi leur enfant était souvent dans cette situation-là. Tout à l'heure, on parlait justement d'ennui, d'ennui et de colère. Et j'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a envoyé un mail qui me disait « Merci, on a réussi à comprendre comment fonctionnait notre enfant. Pour nous, on travaillait beaucoup sur la colère. » D'accord. Et en fait, lui, c'était l'ennui. C'était cet ennui qui le mettait en colère, qui se transformait en colère. Donc du coup, grâce au jeu, ils ont trouvé des options, des solutions pour ne plus que l'enfant s'ennuie, ou c'est toujours bon de s'ennuyer aussi, mais qu'il arrive à utiliser cet ennui pour lui, à bon escient. Donc voilà, des témoignages comme ça, j'en ai beaucoup. On en retrouve d'ailleurs sur Amazon, sur le site internet. Et j'ai aussi beaucoup de retours de professionnels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus... Je sais pas si tu t'y attendais. Pas autant, non. Pas autant. Pas autant. Donc en fait, les professionnels, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est des psychologues pour Alors, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des enseignants aussi qui l'utilisent beaucoup, des formateurs. Voilà, vraiment tout type de thérapeutes et tout type de personnes qui sont à même à travailler avec des enfants, qui ont acheté ce jeu et qui me font des retours comme quoi ce jeu est vraiment un appui supplémentaire par rapport à leur discipline. Donc même eux envisagent de l'utiliser dans le cadre de leur métier. Voilà, exactement. Wow, alors ça c'est vraiment génial. Exactement. Et d'ailleurs pour certains, c'est la première chose qu'ils proposent aux enfants dès qu'ils les rencontrent. Putain, alors ça c'est génial. Patrice, je te remercie vraiment d'avoir partagé avec nous les émoticartes. Alors sur Potion de vie, je recommande pas énormément de produits, vous le savez. Mais le travail de Patrice... Pour en avoir parlé avec lui depuis, je crois qu'on s'était vu depuis novembre. Oui, c'est ça, exactement. Je suis vraiment convaincu et si je vous le propose, c'est que vraiment ça vaut le coup. Donc si vous cherchez un outil pour comprendre un peu mieux les émotions, parce que même si c'est ciblé enfant, moi je suis persuadé qu'un adulte qui sait pas trop, tout à fait, exactement, qui se sent submergé par ses émotions, je suis sûr qu'il y trouvera également des éléments de réponse. Je te remercie Patrice de nous avoir partagé les émoticartes, vraiment. C'est un projet, c'est un rêve qui se réalise pour toi. Exactement. Est-ce que d'ailleurs il y a une suite? Est-ce que tu as pensé un petit peu, parce que là je pense qu'il y a pas mal de gens du coup qui t'encouragent à aller encore plus loin. Oui, tout à fait. Alors il va y avoir une suite. Alors une suite par rapport à ce jeu-là, déjà je vais le faire traduire. Pour toucher, là aujourd'hui ça touche la plupart des pays francophones, puisqu'il est arrivé jusqu'au Canada, il est arrivé jusqu'en Polynésie. J'aurais bien aimé partir avec le jeu d'ailleurs lorsqu'il a été expédié, beaucoup en Belgique, en Suisse, en France bien évidemment, et l'idée c'est de toucher également les pays anglophones avec ce jeu là. La suite aussi par rapport à cette version là, c'est de créer des formations aussi bien pour les parents que pour les thérapeutes, formation en présentiel sur une journée ou formation en ligne également. Et l'idée, c'est de le décliner dans tout un tas d'autres personnes, c'est-à-dire les émoticartes pour les ados, puisque c'est d'autres émotions, c'est la peur du regard des autres, c'est la puberté, c'est tout un tas d'autres choses. Les émoticartes au travail, le burn-out, la peur d'oser dire non à son patron, tout ce qui fait que c'est désagréable. Les émoticartes pour le couple, pour arriver à créer une meilleure communication dans un couple. Et puis après, pourquoi pas les émoticartes pour les hommes, parce qu'on a des émotions qu'on gère de façon différente. Les émoticartes pour les femmes. Voilà, j'ai tout un éventail de propositions, d'idées à faire par rapport à ce jeu-là en tout cas. Vraiment génial, en tout cas, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Merci à toi en tout cas. Je te remercie de nous avoir présenté un très beau projet
qui n'est pas qu'un jeu de cartes, parce que ça, vraiment, ça va beaucoup plus loin. C'est ça. Patrice. Merci Jean-Yves, merci beaucoup à toi. Salut. Au revoir, merci.